Il s'agit d'un rapport sur les évolutions de conventions de délégation de services publics, d'un accord transactionnel lié à la crise sanitaire et du nouveau règlement intérieur des maisons pour tous. Donc, dans notre secteur, sachez que nous avons 2 maisons pour tous, la maison pour tous Bonneveine et le centre social du cours Julien. Ce rapport est proposé par M. Joël Canica, ici présent, adjoint en charge des finances, des moyens généraux et des budgets participatifs. Donc, si je dis des bêtises, je pense qu'il m'interrompra volontiers. Sont soumis à votre approbation donc, des évolutions de conventions de DSP relatives à la gestion et l'animation des maisons pour tous de la ville de Marseille. Un accord transactionnel entre les délégataires et la ville de Marseille lié à l'impact de la crise sanitaire sur les économies des délégations de services publics et un nouveau règlement intérieur des maisons pour tous. Ces évolutions s'inscrivent dans la volonté conjointe de la ville de Marseille et des délégataires d'améliorer continuellement la qualité du service public rendu aux usagers et aux usagères, et ce, dans une logique territorialisée. Pour mémoire, les 27 maisons pour tous de la ville de Marseille sont des équipements de quartier proposant une diversité d'activités sportives, culturelles, de services à vocation sociale, qui s'attachent à mettre au centre les besoins des habitants et des habitantes, de créer du lien social, de favoriser le mieux vivre ensemble, de développer la citoyenneté de proximité, en suscitant notamment la participation et l'application des usagers et des usagères. Les modifications proposées portent ainsi sur différents aspects qui sont très importants. Valoriser la nécessaire implication des usagers et des usagères, merci Monsieur Maranda, dans l'élaboration du projet social. Je parle trop vite ? Je vais finir, si vous me permettez, je vais finir. C'est terminé, Madame Masson. Donc, je parlais du contenu, en fait, Monsieur Maranda, je finis sur le contenu. Les modifications proposées portent ainsi sur différents aspects. Valoriser la nécessaire implication des usagers et des usagères dans l'élaboration du projet social et dans la vie de la maison pour tous. Le conseil d'usagers est la pierre angulaire du fonctionnement de l'équipement. Deuxièmement, faire évoluer les horaires d'ouverture au public en tenant compte des spécificités des territoires d'intervention et des besoins des personnes et satisfaire la demande d'autorisation de fermer les 24 et 31 décembre à partir de 16 h. Troisièmement, assouplir l'interdiction faite aux délégataires de dédier des locaux à temps plein à une activité ou une association. Quatrièmement, accueillir sous certaines conditions des opérations d'aide alimentaire. Cinquièmement, conforter le respect des principes de la République, égalité d'accès aux services publics, respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. Par ailleurs, la crise sanitaire liée au Covid-19 a compliqué, voire même empêché les maisons pour tous d'accueillir du public et d'assurer pleinement leur mission de service public. Elle a également eu des conséquences sur l'économie de la délégation de service public. Donc, soucieuse des efforts consentis par les délégataires pour maintenir l'accompagnement des usagers de leurs difficultés, la ville de Marseille a entendu les délégataires pour convenir d'un accord transactionnel. La ville de Marseille renonce au remboursement de l'avance de participation financière versée en 2020 aux délégataires et le délégataire renonce à demander une indemnisation à la ville de Marseille pour perte d'activité. J'en ai fini, mais je voudrais faire un petit zoom sur la maison pour tous Bonneveine. Cette délibération est importante, il s'agit quand même, l'activité de ces maisons pour tous concerne quand même de nombreux habitants. Donc je vous donne un exemple, la maison pour tous Bonneveine, avant la crise Covid qui a un petit peu ralenti, je vous avoue, comme on a pu le voir, l'activité, concernait quand même sur les activités 777 enfants et 652 adultes, et le centre aéré, 484 enfants sur l'année 2021-2022. Donc l'activité reprend doucement et nous nous en félicitons. Je vous remercie. Ce rapport a reçu un avis favorable de la Commission.